Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Le salut sans les œuvres. J'aimerais faire cette vidéo afin de pouvoir encore encourager les enfants de Dieu à rester attachés aux Saintes Écritures et de ne pas se laisser séduire par des esprits séducteurs et des enseignements que nos pères, que les apôtres n'ont pas communiqué. Et nous devons vraiment, bien aimés dans le Seigneur, rester sur le canon des Écritures, sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, eh bien, rester attachés aux Saintes Écritures et comprendre un peu quelle est la direction que nos pères eh bien, nous ont communiquée. Le problème majeur aujourd'hui que nous retrouvons, c'est que beaucoup, malheureusement, eh bien, ne sont pas... Alors, je ne dis pas ça par orgueil, mais c'est une triste vérité. Jacques dira, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jacques chapitre 3, si je ne m'abuse, ne soyez pas nombreux à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Malheureusement, aujourd'hui, sur Internet surtout, eh bien, beaucoup ont reçu le ministère via Internet et enseignent malheureusement des choses que les apôtres ne nous ont pas communiquées. Et c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est que beaucoup eh bien, enseignent des doctrines que nos pères n'ont pas enseignées. Et nous voulons voir, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Le salut sans les œuvres. Il y a une ambiguïté et aussi une complexité dans cela, c'est que il pourrait avoir une contradiction. C'est que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Ça veut dire que aucun homme ne peut dans ce monde eh bien, ajouter sa pierre à l'édifice pour pouvoir compléter l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Christ a tout accompli à la croix et tout ce qui est nécessaire au salut a été accompli il y a 2000 ans par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que ce n'est pas en ouvrant ma maison, ce n'est pas en prêchant, ce n'est pas eh bien, en donnant même mon corps pour être brûlé que je peux être sauvé. Rappelez-vous, lorsque les disciples vont poser la question à Jésus dans Luc chapitre 18, mais qui peut être sauvé? Et Jésus va leur dire, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, Jésus va établir et définir le standard du salut uniquement que par le biais du Seigneur. À l'homme, il est impossible d'être sauvé. Et l'Écriture le confirme dans le livre de Éphésiens. Dans le livre de Éphésiens, bien aimé dans le Seigneur, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Jésus nous conduise dans toute la vérité. Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire simplement ici? L'apôtre Paul nous fait comprendre clairement que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres mais par la foi. Mais on va prendre Romains chapitre 2. Dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul va quand même nous donner un indice qui va nous éclairer. Dans Romains chapitre 3, autant pour moi, Romains chapitre 3 à partir du verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé imputer les péchés comme auparavant au temps de sa patience, afin, dirais-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Écoutez le verset 27, bien-aimé dans le Seigneur. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par la loi, par la loi par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Quand Paul, dans Éphésiens 2, le verset 8, il dit « C'est par la foi que vous êtes sauvés », c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Paul parle, il le dit au verset 27, où est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, point d'interrogation. Non, mais par la loi de la foi. Donc il y a un parallèle entre la loi des œuvres et la loi de la foi. La loi des œuvres, c'est tout simplement les 613 commandements, la loi mosaïque. Et la loi de la foi, eh bien c'est la foi qui repose exclusivement dans le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Lorsque tu mets foi en ce sacrifice, mon frère, ma soeur, eh bien, tu ne peux pas rester stérile, tu ne peux pas rester, sans porter du fruit. C'est impossible. Ce n'est pas ces œuvres qui font que tu es sauvé, mais la conséquence de ton salut en Jésus-Christ, eh bien, produira au-dedans de toi des œuvres. Merci Saint-Esprit pour ces deux passages que tu viens de me donner. Nous sommes dans le livre de Galates, Galates chapitre 2. Galates 2, bien-aimé dans le Seigneur. Galates chapitre 2, l'apôtre Paul va nous dire quelque chose de très intéressant. Galates 2, le verset 20. Il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je le vis par la foi au Fils de Dieu. » Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus a fait sa demeure au-dedans de toi. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Jésus en toi, eh bien, pratique des œuvres. Des œuvres dignes de la repentance. Des œuvres de justice. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean. Jean, chapitre 10. Regardez ce que Jésus-Christ dira. Jean 10, le verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous ?» Les Juifs lui dirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus, lors de son ministère terrestre, pratiquait toute espèce de bonnes œuvres. Ses œuvres étaient bonnes, ses œuvres étaient justes et ses œuvres étaient vues de tous. Jésus en toi, mon frère, ma soeur, continue à produire ses œuvres. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Jean 14, à partir du verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi, qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est le Dieu de la vie. Ça veut dire que quand Dieu rentre en toi, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rester stérile, tu ne peux pas rester oisif. Tu ne peux pas dire, j'ai cru en Jésus, je suis sauvé, et sans la foi. Comprenez le langage, bien aimé dans le Seigneur, parce que ceux qui veulent tordre le sens des Écritures, ceux qui font, qui malheureusement, quand on regarde leur vie, eh bien en fait, malheureusement, en fait, ils vivent dans le péché. C'est ça aussi le problème. Tu ne peux pas en fait accepter Jésus-Christ et rester oisif, rester stérile, rester stoïque en disant je suis sauvé
et ton salut n'a pas de manifestation extérieure. Pour preuve, le baptême est une preuve visible et extérieure de la foi que nous avons reçue en Jésus. Tu ne peux pas avoir la foi et que ta foi ne produise pas des œuvres. Pourquoi allons-nous évangéliser? Pourquoi allons-nous témoigner de Jésus? Pourquoi? Parce que par exemple, nous avons entendu l'évangile, nous avons une foi dans le Christ et le message que nous avons entendu, eh bien, au-dedans de nous, crée en nous du zèle. Et ce zèle que nous avons, eh bien, nous allons aller justement prêcher l'évangile, qui nous donne en fait des bonnes œuvres. Voilà pourquoi en fait, nos pieds vont aller rendre, vont justement pour aller rendre témoignage du Christ. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand Dieu va créer Adam, dans le livre de Genèse, dans le livre de la Genèse, bien aimé dans le Seigneur, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il créa mâle et femelle, et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se mue sur la terre. » Quand Dieu va créer Adam et Ève, il va leur dire, soyez féconds, multipliez-vous. Ça veut dire que Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu est le Dieu de la vie. Tu ne peux pas recevoir Dieu en toi et rester stérile, rester oisif. C'est incompatible avec la foi. Lorsque le Seigneur va susciter Noé et que par la suite Noé va construire une arche avec ses 3 fils et ses 3 belles-filles, quand Noé va sortir de l'arche, dans Genèse chapitre 9, le verset 1, il est écrit, « Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre. » Le même commandement qu'il va donner à Adam et Ève, c'est le même commandement qu'il donnera à Noé. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Dans Jean 1, le verset 1, il est écrit, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et je vais le lire pour ne pas paraphraser. Dans Jean 1, que Dieu soit béni pour sa parole. J'espère que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, la pensée qui est communiquée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la lumière, et dans cette lumière, il y a la vie. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Jésus, demeurer dans les ténèbres. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu et ne pas avoir la vie. Si tu as la vie, automatiquement, mon frère, ma soeur, tu dois porter du fruit. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Jean 15, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 1. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits. Et il émonde tout sarment qui porte du fruit afin qu'il porte encore plus de fruits. » Rappelez-vous de ce passage où Jésus rencontre un arbre qui ne porte pas de fruits et il va le maudire parce que cet arbre ne portait pas de fruits. Verset 3. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. C'est ce que nous disons précédemment. Si Jésus demeure en toi, tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres et tu ne peux pas ne pas avoir la vie. Tu ne peux pas rester stérile. Parce que Jésus en toi porte du fruit. Jésus en toi, doit être visible. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous de même,
si vous ne demeurez pas en moi. Je suis les cèpes et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Jésus habite en toi, si tu demeures en Jésus, tu dois porter du fruit. Et je ne dis pas cela pour nous pousser à faire des œuvres religieuses. Je ne dis pas cela pour nous pousser à faire des œuvres, de notre propre force, de notre propre chef. Mais par l'Esprit de Christ, naturellement, nous rentrerons dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Voilà, il faut demeurer en Christ. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Voilà ce que Jésus-Christ de Nazareth nous dit. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Dans le livre des Psaumes. Psaume, chapitre 1. Que vraiment l'Esprit de Christ nous enseigne par sa parole. Il y a tellement de doctrines bizarres qui sont prêchées que Dieu nous garde. Psaume 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de Yahweh et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne flétrit point et dont tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant qui donne son fruit en toute saison. Amen. J'aime la parole. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 5. Ainsi parle Yahweh, maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui a la chair et qui de la chair fait son bras et dont le cœur se retire de Yahweh. Il sera comme un homme dénué de secours dans la plaine stérile. Il ne verra point venir le bien, mais il habitera au désert, dans le lieu sec, dans une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui lorsque vient la chaleur ne la craint point, mais dont la feuille est verte. Il n'est point en peine toute l'année de sécher et ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Voilà la parole de Dieu. Si tu as reçu Jésus et le fait que tu portes du fruit démontre que tu es dans le salut de Dieu, démontre que tu es sauvé en Jésus-Christ. Comprenez le langage, et je répète encore, ce n'est pas nos œuvres qui font que nous sommes sauvés. C'est la foi que nous avons en Jésus, mais la foi que tu as en Jésus ne peut pas rester stérile. Impossible, impossible, impossible. On va terminer par quelques derniers passages. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée 5, le verset 9. Qu'une veuve ne soit pas mise sur le rôle à moins qu'elle n'ait 60 ans et qu'elle n'ait eu qu'un seul mari et qu'elle ait le témoignage de ses bonnes œuvres, celui d'avoir élevé ses enfants, d'avoir exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les affligés et de s'être appliqué à toutes sortes de bonnes œuvres. Et de s'être appliqué à toutes sortes de bonnes œuvres.
Oh non, j'aime la parole. J'aime la Bible. J'aime ça. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Tite. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je vais commencer à partir du verset 10 pour que nous puissions comprendre le contexte. Tite 1, le verset 10. Il y a en effet, principalement parmi ceux de la circoncision, beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs et d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas, ce qui ne convient pas. Quelques-uns d'entre eux, leur propre prophète a dit, les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes de ventre paresseux. Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement, afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Ils ne s'attachent pas aux fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes, qui se détournent de la vérité. Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. Verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Waouh! J'aime la parole de Dieu, j'aime la Bible, j'aime les Saintes Écritures, j'aime la Torah, j'aime ça. Donc, tes œuvres peuvent témoigner si tu es avec Dieu ou si tu es contre Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Non, j'aime ça. J'aime ça. Vous savez, vous pouvez faire des montages. Faites des montages, tu sais, c'est un faux prophète. Il faut continuer parce que ces derniers temps, je vois que on a arrêté de faire des montages sur moi, on a arrêté de me lapider. Il faut continuer parce que là, vous vous êtes arrêté un peu là. Je vais prêcher la vérité de l'évangile, quitte à être insulté, quitte à être censuré, quitte à être discrédité, quitte à être jeté. Je vais continuer à prêcher la saine doctrine. Et les élus de Dieu reconnaîtront la parole. Les élus de Dieu reconnaîtront que ça, c'est la parole qui vient de notre Seigneur. Ceux qui ont l'esprit de Christ attesteront que ça là, c'est la parole de Dieu, c'est les Saintes Écritures. J'aime la parole. Nous sommes dans le livre de Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée. Regardez, bien aimé, dans le Seigneur, ce que la grâce nous enseigne. Parce que Paul dira, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Regardez ce que cette grâce nous enseigne. Tite 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Tokos. Kitoko. J'aime la parole. J'aime la Bible. J'aime ça. Nous sommes dans le livre de Tite chapitre 3 à partir du verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu établisses fortement ces choses afin que ceux qui n'ont pas cru en Dieu s'appliquent
à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Verset 12. Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychik vers toi, à toi de venir auprès de moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Reconduis avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque, et que les notes apprennent aussi à faire de bonnes œuvres dont les besoins pressent afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Ça clôture tout ce que nous venons de dire. Amen. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si Jésus habite en toi, tu ne peux pas rester stérile. Parce que notre Dieu est le Dieu de la vie. Notre Dieu est le Dieu de la fécondité et le Dieu de la multiplication. Si tu as reçu le Seigneur au-dedans de toi, naturellement, tu porteras du fruit si tu demeures en Yeshua. Et si Yeshua demeure en toi, tu porteras naturellement du fruit. Tu ne peux pas rester stoïque. Tu ne peux pas rester stérile. Tu vas naturellement produire du fruit parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et tu vas produire non pas des œuvres de la loi, mais des œuvres de la foi. Amen. Toute l'honneur et la gloire soient rendues à notre Seigneur et Sauveur, le ressuscité du troisième jour. Amen.